toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mes favoris, donc je vais vous partager les choses que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Pas forcément que ce mois-ci, mais depuis plutôt 2 mois. Donc je vais commencer tout de suite avec une chose dont je vous ai parlé sur Instagram, qui est un super déodorant solide, qui a été une grande surprise pour moi. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à y aller, je vous partage régulièrement plusieurs choses. C'est assez simple du coup de communiquer aussi et d'échanger sur Instagram. Donc je vous mets le lien, c'est Je parle trop, n'hésitez pas à m'y retrouver, ça me fera plaisir. Et donc ce déo super, c'est le déo de la savonnerie du Nouveau Monde, Tea Tree et Eucalyptus, déodorant solide. Donc voici la petite boîte. Et en fait, j'étais très étonnée parce qu'au départ, j'étais un peu sceptique sur l'utilisation de ce déodorant solide. Parce que je pensais pas que ce serait très pratique d'utilisation. Et voilà, donc en fait, j'avais reçu ça, je crois, dans une box, certainement. Je crois peut-être la Beautiful Box, il me semble, je crois. En tout cas, il a drôlement réduit. Vous allez voir la taille du déo maintenant. Je pense qu'il faisait au moins le double au départ. Et donc, il se présente comme ceci. Donc, c'est un petit palais, en fait, solide, qui sent une odeur un peu fraîche. Je sens l'eucalyptus, peut-être un petit peu le titri, mais c'est pas très très fort en tout cas. Et au départ, donc j'étais assez sceptique sur l'utilisation d'un déo solide. Je pensais pas que ce serait très pratique. Et en fait, je l'utilise du coup tous les jours après ma douche. Sur une peau, le mieux c'est une peau légèrement humide. Donc quand vous sortez de la douche, voilà, c'est assez bien comme ça. Vous le prenez en fait entre deux doigts, moi ce que je fais, et je le passe. Et du coup, ça permet un petit peu de prélever de cette matière solide avec un petit peu d'humidité du coup quand vous sortez de votre douche. Et vraiment, c'est un déo des plus efficaces que j'ai testé. Il est certifié cosmétique nat, Slow Cosmétique également, qui est un très bon, qui est un label qui encadre vraiment bien les différents ingrédients et la manière dont est fait le produit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc c'est fait en France également. Créateur et fabricant, SAF Cosmétique. Alors dans les ingrédients, vous avez le premier ingrédient, c'est de l'huile de coco. Vous avez un peu de bicarbonate. Alors pourtant, moi, je suis assez sensible aux déos qui ont beaucoup de bicarbonate. Ça peut me faire des réactions allergiques ou voilà, des petites démangeaisons. Avec celui-là, pas du tout. Donc je pense qu'il est bien dosé. Après, voilà, vous avez des extraits naturels, de la cire, de l'eucalyptus. 56% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture bio, 100% d'origine naturelle, donc voilà, il n'y a aucun souci avec ce déo. La savonnerie du Nouveau Monde, je connaissais pas du tout cette marque et du coup j'ai commencé à fouiller, ils ont l'air de faire des produits vraiment sympas. Et en tout cas, moi je trouve ce déo hyper pratique. Je pense que c'est sûr que je le rachèterai quand je l'aurai fini. Et vraiment, c'est un des plus efficaces parmi tous ceux que j'ai testés. Donc que vous faites, enfin vraiment que vous l'utilisiez tous les jours, mais même quand vous faites du sport, vraiment aucune odeur, vraiment très pratique. Donc je suis vraiment contente. J'ai déjà eu des retours parmi vous de personnes qui l'ont essayé justement sur Instagram. J'ai eu des retours qui m'ont dit que vraiment il était top aussi sur vous. Donc je suis très contente aussi qu'il vous plaise. Vraiment, voilà, je vous le recommande en tout cas pour ceux qui ne le connaissent pas. Et pour ceux qui utilisent peut-être un autre déo naturel et qui marche super bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pense que ça pourra servir à beaucoup de monde. Je sais que c'est assez difficile de trouver des déodorants naturels très efficaces. Donc celui-là, il en fait partie et vraiment c'est une bonne surprise pour moi. J'en ai testé beaucoup. D'ailleurs, si ça vous intéresse, une vidéo sur le sujet où je vous présente toutes les marques que j'ai testées. Et vraiment, il n'y en a pas beaucoup que je recommande dans mon top 3. Je pense qu'il ne doit pas en avoir beaucoup. Celui-là, en tout cas, en fait partie. Donc je suis vraiment contente de ce produit. Une autre découverte que j'ai fait, alors c'était en fin d'année dernière, donc fin 2020, grâce au calendrier Nuo Box, je vous l'avais présenté sur la chaîne. Nuo, c'est un e-shop qui rassemble beaucoup de marques naturelles. Et donc ils avaient sorti un calendrier l'avant qui était plutôt très avantageux. Et une des découvertes du coup de ce calendrier, c'était la gelée noire nettoyante aux actifs purifiants à base de charbon, arbre à thé et citron de la marque La Canopée. La Canopée, c'est une super marque que je connaissais déjà qui a vraiment des produits avec des ingrédients au top. Et donc ce petit produit-là, vous voyez où j'en suis, je l'utilise depuis les fêtes de fin d'année pour bien nettoyer ma peau tout en douceur parce que c'est vrai que en ce moment le double nettoyage est plutôt conseillé le soir avec le port du masque. Enfin voilà, c'est vrai qu'on est plus sujet aux imperfections en ce moment. Et ce petit nettoyant là, ce que j'aime, c'est qu'il est surtout très doux. Il en faut vraiment pas beaucoup.
Il est assez liquide, je pense que vous voyez. Ils disent une gelée, mais vraiment je la trouve quand même très liquide. Donc il en faut vraiment pas beaucoup et donc ça nettoie vraiment hyper bien, hyper rapidement et on sent la peau toute fraîche de suite après. Et surtout, c'est pas du tout irritant. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'aime, voilà, c'est qu'ils ne précisent pas trop que c'est nettoyant doux. Ils disent purifiant de par les ingrédients charbon, arbre à thé, qu'on connaît bien justement l'arbre à thé pour lutter contre les imperfections, le charbon aussi pour purifier. Donc ça, c'est top. Et en plus, je trouve qu'il est doux. Moi, j'ai une peau qui est sensible. Donc mes joues sont souvent, selon les produits que j'utilise, je sens quand voilà, c'est un peu irritant. Celui-là, absolument pas. Il est fait à Grasse, donc made in France, ça c'est top. L'emballage est recyclable, 100% d'origine naturelle, frotté entre les mains avec un peu d'eau. Donc j'humidifie mon visage, je prends la gelée et je le nettoie comme ça. Effectuer un massage sur l'ensemble du visage, bénéficier des actifs purifiants, rincer généreusement et puis voilà, c'est tout bon. Dans les ingrédients, il n'y a vraiment pas 30 000, il n'y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients. On retrouve les extraits naturels de charbon en poudre, de citron, citrus, lemon fruit oil, de lavande aussi, la lavande pour les peaux à imperfection, c'est chouette. Et voilà, il y a aussi des ingrédients qui sont issus de l'agriculture bio, pas tous, mais bon, quelques-uns. Donc vraiment, je sais pas si vous le connaissez ce petit nettoyant, moi je l'avais jamais acheté auparavant et vraiment j'en suis plutôt contente. Il dure hyper longtemps, mais vraiment il nettoie tout en douceur et en purifiant votre peau. Il est vraiment chouette. J'utilise par contre uniquement le soir. Moi le matin, je trouve qu'il n'y a pas besoin de vraiment décaper ou de nettoyer à fond sa peau. Moi juste un petit coup de fraîcheur le matin me suffit. Mais pour le nettoyage du soir, vraiment il est bien. Vous pouvez le mettre sous votre douche et hop, l'utiliser hyper facilement. Je vous recommande 100% ce produit et j'en étais en tout cas moi très contente ce mois-ci et même depuis les fêtes. Ensuite, quelque chose que je fais pas mal récemment, je vous avais fait une vidéo sur le sujet et c'est vrai qu'en ce moment je prends une routine sur un shampoing sur deux, je fais un shampoing végétal. Donc je vous avais fait une vidéo spéciale où je vous explique du coup l'avantage des poudres ayurvédiques, leur histoire, les différentes poudres que l'on peut trouver et leur utilisation. Donc depuis vraiment je prends cette habitude, je fais au moins je pense un shampoing sur deux, c'est un shampoing végétal. Donc l'avantage du shampoing végétal, c'est que vous n'avez pas tout ce qui peut être allergène, sensibilisant pour votre cuir chevelu, irritant, et donc vous n'avez bien sûr pas d'actifs moussants dans ces petites poudres de plantes là, et ça vient tout assainir votre cuir chevelu tout en favorisant la pousse aussi des cheveux, puisqu'en fait du coup ces poudres de plantes, donc moi je vous en ai pris plusieurs pour vous les présenter. Donc selon les poudres que vous choisissez, vous avez différents actifs. Donc là, celui-là que je vous avais déjà présenté, c'est un mélange de poudres, donc c'est le shampoing végétal qu'on trouve chez Aromazone. Donc ce qui est bien, voilà, c'est qu'il y a la poudre de shikakai, de rita, de henné neutre, d'amla, de sidir et de kapurkashli, qui sont des poudres qui sont reconnues depuis longtemps pour le côté brillance du cheveu, assainissant du cuir chevelu, apaisant également et favorisant la pousse. Donc vraiment c'est un mélange qui est vraiment intéressant pour ça. Ça apporte aussi de la souplesse. Ça je trouve pas forcément moi. Par contre je mélange toujours dans mes poudres de plantes de l'extrait de guimauve en poudre qui elle par contre vient vraiment assouplir et démêler le cheveu. Donc ce qui est intéressant c'est de mélanger, pourquoi pas ce shampoing neutre avec un petit peu de poudre de guimauve pour aussi apporter le côté soin à vos cheveux, parce que forcément là comme ce sont que des ingrédients naturels, mais on n'a pas forcément les mêmes sensations que l'on peut avoir avec des shampoings conventionnels ou des shampoings voilà, liquides. Mais la poudre de guimauve elle est vraiment reconnue pour ce côté démêlant, soin et un petit peu comme en fait si vous utilisiez un masque. Donc quand vous mélangez les deux, et bien ça vous permet justement d'avoir quelque chose de plutôt j'allais dire d'assez agréable, mais de plutôt facile voilà, à rincer, puisque c'était un peu l'appréhension que j'avais au départ. Moi, avant d'utiliser des poudres, je m'étais dit, ah, est-ce que je vais pas galérer dans ma douche pour enlever, parce que vous allez voir, quand vous appliquez ça, donc je vous l'explique en vidéo, hein, quand vous l'appliquez, la poudre, vous mettez voilà, un peu de gel d'aloe vera avec, un petit peu d'eau tiède, vous mélangez tout ça, ça fait une pâte, et quand vous l'appliquez, quand ça sèche, ça fait un petit peu comme si vous aviez de l'argile sur les cheveux. Donc là, peut se poser la question, comment je vais enlever ça? Et en fait, ça se rince très très bien, justement grâce à cette poudre de guimauve qui vraiment permet voilà, de rincer et en même temps de démêler les cheveux. Moi, j'ai le cheveu vraiment qui a tendance à s'emmêler, comme mes cheveux ondulent, les frises, souvent je les démêle sous la douche et j'avais peur de devoir utiliser, en plus de ces poudres-là,
des après-shampoings et c'est pas du tout le cas. Je n'ai même pas besoin. Donc quand vous rincez les cheveux, vous sentez que votre cuir chevelu il est vraiment sain, voilà, vraiment, j'allais dire vraiment propre, mais c'est-à-dire assaini et puis pas irrité. Même pour les cuirs chevelus sensibles, c'est hyper bon pour ceux qui font des pellicules aussi. D'ailleurs, il y en a un autre que j'ai acheté récemment en Biocop cette fois-ci, qui est de la poudre de NEM. Donc Neem, c'est un arbre. Et donc ça purifie et soulage si vous avez des démangeaisons du cuir chevelu. Moi en ce moment mon cuir chevelu est un peu sensible. Donc cette poudre là elle est ciblée pour ces problèmes là. Donc vous pouvez voilà, mélanger différentes poudres. Et vraiment moi j'en suis hyper contente. Des fois je me demande même pourquoi je continue d'utiliser d'autres shampoings. Mais bon, j'en ai que j'aime bien aussi. Mais vraiment les poudres de plantes c'est une véritable découverte je pense depuis l'année dernière. Mais c'est quand même assez récent. Et j'en suis plutôt très très contente. Voilà, donc je vous conseille tout cela. Je vous les mettrai en barre d'infos de toute façon pour que vous ayez les références. Si vous en utilisez vous aussi, je suis curieuse voilà, d'avoir vos retours en commentaire. Et en tout cas, moi voilà, c'est vraiment quelque chose dont je suis hyper contente. Et voilà, il faut juste prévoir un peu plus de temps. Voilà, c'est pour ça aussi que je pense que je fais pas 100% que des shampoings à base de poudre de plante. C'est parce que bon, quand vous n'avez pas le temps, le shampoing et l'après-shampoing c'est assez rapide. Là, ce qui est chouette, c'est de pouvoir laisser poser le produit sur votre cuir chevelu et vos cheveux. Donc il faut prévoir, je pense, bien 3/4 d'heure pour ça. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps, mais quand on a le temps, vraiment, moi je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir faire ça. En tout cas, je vois une différence sur mes cheveux. Je les trouve plus brillants. J'ai l'impression aussi qu'ils poussent plus vite. Mes copines m'ont dit ça, que mes cheveux poussaient vachement vite. Donc je pense que c'est vraiment dû à ces plantes-là. Parce que de toute façon, elles sont réputées aussi pour ça. Donc voilà, une chouette découverte en tout cas que je voulais vous préciser dans les favoris. Tout le monde n'a peut-être pas vu la vidéo sur les poudres de plantes. Je vous la mettrai en haut et en barre d'infos au cas où si ça vous dit d'aller y jeter un coup d'œil. Mais voilà, je voulais le spécifier parce que j'en fais beaucoup, de toute façon on le voit. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'en faut pas des masses aussi. Il n'en faut pas beaucoup vraiment pour faire vos shampoings. Donc je pense que ça dure longtemps, c'est économique, c'est pas très cher. Enfin bon, moi j'y vois que du positif en tout cas. Donc voilà pour ça. On reste dans les plantes et après aussi je vais vous parler d'une super crème. Dans tout ce qui est thé, en ce moment j'ai repris un thé qui était le thé de Noël de l'an passé, du Palais des Thés, que moi j'ai dans une petite boîte comme ça, qui est le thé des trésors et il est hyper bon, hyper gourmand. En fait en ce moment ouais, c'est mon thé du matin, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, c'est vrai que je vous parle pas mal des thés Greenma. Celui-là vient du Palais des Thés et je l'ai mis dans une des petites boîtes comme ça. Ces petites boîtes sont chouettes parce qu'elles sont vachement hermétiques. Elles sont super jolies en plus. Et ils sont trop bons. Je vais essayer d'en mettre là pour que vous voyez un petit peu. Hop. Il y a des petites pétales de fleurs, il y a de la fève de tonka, il y a de la châtaigne. Moi j'adore la châtaigne. Et il est hyper bon. Alors pour un thé de Noël, il avait sorti l'année dernière au Palais d'été pour Noël. J'étais contente puisque pour une fois ça changeait des thés de Noël à la cannelle. Enfin voilà, souvent les thés de Noël on retrouve un peu les mêmes notes. Et là, c'était plutôt un côté gourmand avec la châtaigne, avec le fève de tonka. Je pense pas qu'il y ait d'amande, mais j'adore ce thé. Et en fait, cette année, ils en ont sorti un nouveau au Palais d'été qui est. Comment il s'appelle? Moi, je vous ai dit que c'était le thé des trésors. Je crois que je me suis trompée. Celui-là, c'est le thé des étoiles. Pour sûr, voilà, celui-là, c'est le thé des étoiles. Et cette année, ils en ont sorti un qui est le thé des trésors qui est aussi hyper gourmand. C'est pour ça que j'ai dû me mélanger. Et le thé des trésors de cette année. En fait, chaque année, ils sont en édition limitée et quand ils plaisent beaucoup, ils le passent à l'année. Et celui-là, celui de l'année dernière, donc le thé des étoiles avec châtaigne et tonka, ils ont pu le mettre à l'année parce que du coup, beaucoup de monde l'avait adoré et avait demandé à ce qu'il soit pas juste une édition limitée. Donc maintenant, il est là à l'année et j'y suis allée au Palais d'été pour acheter celui de cette année qui est donc le thé des trésors. J'espère que je ne sais pas perdu. Et le thé des trésors, il y a des amandes torréfiées dedans. Enfin, c'est pareil, il est hyper original et gourmand. Et en fait, le problème, c'est qu'il y en avait déjà plus. Mais ils m'ont dit que comme il avait beaucoup plu, certainement le thé serait aussi, comme celui de l'année dernière, renouvelé. Donc, comme j'ai pas pu avoir le thé des trésors, j'ai repris celui de l'an passé, qui est le thé des étoiles et que j'avais adoré. Donc, ce qui est chouette au Palais d'été, c'est que vous pouvez acheter aussi des petites éco-recharges. Donc, moi, c'est ce que je fais quand j'en ai plus dans ma boîte. J'achète les petites recharges ou même vous pouvez amener votre contenant. Et comme ça, vous pouvez recharger vos boîtes. Donc, je trouve ça hyper pratique. Et celui-là, je vous le conseille à 100%. C'est une base de thé vert. Ah ouais, je vous ai pas dit. Une base de thé vert, de petites pétales de fleurs. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est.
Mais surtout, moi, ce que j'adore, c'est le côté châtaigne et tonka, qui fait quelque chose un peu rond, un peu doux, très, voilà, très réconfortant. Le matin, à goûter ça avec des petites tartines, c'est très très bon. En tout cas, ben voilà, je vous le conseille, moi je l'adore. Ça fait partie de mes thés préférés que je me lasse pas en fait, que je rachète systématiquement. Depuis 2 ans, hein, parce que maintenant, bon ben voilà, mais je l'ai vraiment adopté et j'aime beaucoup. Donc voilà, il fait partie de mes favoris du moment, puisqu'en ce moment, ben, j'ai réattaqué une confiture de châtaigne de l'année passée. J'adore ça, et avec ce thé, ben, c'est trop bon, c'est un super combo. Donc voilà, il avait sa place dans mes favoris de ce mois-ci. On va terminer sur du soin avant de vous parler d'une nouvelle plante que j'ai acquérie. Sur le soin, en ce moment, j'aime beaucoup utiliser cette crème. Je vous l'avais présentée dans une vidéo spéciale sur comment avoir un teint lumineux, parce qu'en fait, c'est une crème à base de pollen et d'urucune. Et le urucune est très connu pour avoir une capacité alors je sais pas si c'est activer la mélanine, mais en tout cas à donner un joli teint, à préparer la peau aussi pour le soleil. Je sais que certains en font des cures sous forme de gélules, vous savez, comme on peut faire des cures de magnésium, font des cures de roucom pour préparer sa peau au soleil, voilà, et favoriser, je pense, la production de mélanine. Et en tout cas, voilà, c'était la première fois que j'en voyais dans une crème. Il y en avait déjà eu dans des mélanges d'huile. Et cette crème est un plaisir à appliquer. Je m'en sers uniquement le soir. En ce moment, c'est ma crème de soir. Vous voyez, je l'ai bien utilisée. Elle est assez riche, elle est assez épaisse comme texture. Mais le soir, voilà, en ce moment, j'ai vraiment besoin de soins qui sont apaisants, voilà, avec le froid, le vent, etc. Elle vient vraiment réconforter la peau. Et les soins Apicia sont top puisqu'ils sont à base de produits de la ruche, donc pollen, miel, etc. Et vous avez 20% du total des ingrédients qui sont issus de l'agriculture bio, 99,7% du total est d'origine naturelle, c'est certifié par EcoCert Cosmo Organique et Green Life selon le référentiel Cosmos, ça je connais pas trop. En tout cas, voilà, ben, les ingrédients sont vraiment chouettes. Vous n'avez pas 36 ingrédients. Vous avez également un peu de glycérine, un peu d'aloe vera également. En tout cas, vraiment, cette crème, elle est vraiment sympa. Je l'utilise pas le matin, puisque le matin, j'ai une autre crème qui est un peu moins riche. Mais pour le soir, elle est vraiment apaisante, réconfortante. Et puis, elle sent aussi très bon, je trouve. Vous avez une odeur, bon, je ne vais pas vous décrire l'odeur, c'est pas très facile de décrire cette odeur, mais en tout cas, elle est très agréable à utiliser. Et vraiment, ben, je l'aime beaucoup, je l'utilise tout le temps en ce moment. Donc voilà, je voulais la mettre dans mes favoris pour vous la présenter si jamais vous ne la connaissez pas encore. Chez Apicia, il y a vraiment de chouettes produits. J'avais bien aimé aussi leur gommage que j'ai utilisé pas mal en ce moment. Et quand j'ai fini de l'utiliser, donc là le gommage Apicia, j'en ai plus, j'ai découvert un nouveau gommage aussi d'une autre marque, cette fois-ci On the Wild Side, qui est vraiment top. On en entend pas mal parler en ce moment de cette marque. C'est une marque moi que j'ai découvert assez récemment. Et contrairement au nom, c'est une marque française qui je trouve est chouette parce qu'en fait elle utilise des plantes qui sont cueillies à la main. Donc je trouve que c'est un petit peu, on retourne un petit peu aux sources avec cette marque-là. Voilà, c'est uniquement des plantes, voilà, récoltées à la main, de ce qu'on appelle en fait des cueilleurs, hein, des cueilleurs de plantes. Et donc c'est ce petit, c'est un peu un hybride, c'est entre le masque et le gommage. Et c'est vraiment hyper intéressant à appliquer parce qu'en fait, voilà, je vais vous montrer comment ça se présente. Ça se présente comme ça. Donc c'est une petite pâte qui est colorée, alors quand vous l'appliquez, ça vous donne une petite couleur. Et en fait, il y a une texture qui est entre le gel et des micro-grains. Mais je sais qu'aussi, le masque est formulé de fait qu'il y a des acides de fruits qui vont venir faire un gommage qui n'est pas que mécanique, donc pas seulement avec les grains, mais qui agit aussi en profondeur grâce aux acides de fruits qui vont débarrasser votre peau de tout ce qui est peau morte, voilà, de tout ce qui est petite imperfection qu'on peut avoir, micro-kiss, etc. Tout va bien. Et donc voilà, c'est des plantes sauvages, bio, naturelles. Et vraiment, je trouve que c'est un chouette produit. J'ai adoré l'utiliser. Et donc j'avais peur au départ que ce soit un petit peu trop agressif pour ma peau. Parce que du coup, le fait qu'il y ait ces petits grains, plus le côté gommage chimique avec les acides de fruits, je m'étais dit autant ma peau sensible, autant je vais être toute rouge, ça m'est déjà arrivé avec des produits. Et pas du tout. Ça laisse la peau hyper douce et j'ai vraiment l'impression que ça agit bien sur la peau. Donc c'est une bonne surprise, une bonne découverte.
Là j'ai un format miniature, hein. C'est pas la taille, c'est pas la taille du pot, du pot grand format, hein. Voilà, c'est un petit format. Mais vraiment pour le découvrir, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Il a une odeur très très douce. C'est vraiment très agréable à utiliser, pas chimique, vous voyez, c'est très agréable. Vraiment, j'aime beaucoup ce produit et ça me donne envie de découvrir d'autres produits de cette marque-là. Bah, potentiellement, je vous en reparlerai sur la chaîne en fonction des découvertes. En tout cas, ce produit-là, donc c'est le gommage qui s'appelle Ressourcé Masque Exfoliant. Donc voilà, on est sur une double. Bah, on peut s'en servir, voilà, en le laissant agir un petit peu. Et ce qui était chouette aussi, c'est au côté émulsion, quand vous le rincez, ça se transforme un tout petit peu en lait. Bah, comme le masque Nux Bio que je vous avais présenté bien dans mes produits terminés. J'aime beaucoup quand ça se transforme en petit lait, en émulsion un petit peu quand vous le rincez. C'est hyper pratique, hyper agréable. Donc super produit. Je vais terminer sur ce produit pour tout ce qui est soin. Et je voulais aussi vous présenter, on va rester un peu dans les plantes, puisque là je vous parlais de plantes sauvages avec On the Wild Side. J'ai craqué tout récemment là sur des orchidées bijoux. Et regardez-moi cette beauté. Donc elle a sa place dans mes favoris. En fait, j'en ai craqué pour deux, mais je vais vous les présenter dans une vidéo plus en détail. Je vous mettrai des photos aussi parce que ça ressortira pas bien là, c'est pas possible. Ces orchidées, elles ont en fait des feuilles hyper travaillées. Déjà, c'est pas les orchidées comme on a l'habitude d'en voir. Et en fait, elles ont ces feuilles, un côté velours et les petits stries un petit peu brillants. Oh, elles sont magnifiques. Du coup, bah voilà, il fallait que je la mette dans mes favoris puisque vraiment mais depuis que je les ai mis à côté de moi sur ma petite table et je fais que les regarder. Elles sont trop belles. Vraiment, j'espère qu'elles vont se plaire chez moi puisque ben, du coup je les trouve tellement magnifiques. Voilà, celle-ci, il faut que j'y trouve un petit pot. Je les ai eues toutes récemment et vraiment j'en suis trop contente. C'était pas forcément une plante que je cherchais, j'avais déjà vu qu'elle est... Je l'avais déjà pris repérée, mais quand je suis tombée dessus, vraiment, ben, je vous mettrai la vidéo, mais si je pense que je vais pas tarder à faire la vidéo. Je ne l'ai pas encore faite, mais je vous la mettrai dessous quand elle sera tournée pour que vous puissiez la voir. Parce que je vous ferai des petits zooms sur cette plante-là. Et vraiment, j'adore. Donc voilà, je voulais finir sur cette petite plante, parce que du coup, ça a été un de mes craquages récemment. Donc voilà, c'est fait. J'espère que ces favoris vous auront plu, que certains produits vous donneront peut-être envie. Ou voilà, n'hésitez pas à me dire, vous en dessous, vos favoris du moment, ou ce que vous avez pensé de ces produits-là. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.